jour J pour l'introduction en bourse d'Universal Music. La pépite de Vincent Bolloré, filiale de Vivendi, va faire ses premiers pas à la bourse d'Amsterdam. Le prix d'introduction a été fixé à 18,50 €. Selon le prospectus de l'IPO, UMG devrait être valorisé à 33 milliards d'euros. La participation de Vivendi va elle passer de 70 à 10%, celle de Tencent ou de Vincent Bolloré par ses holdings ou la société d'investissement de Bill Ackman, qui sont les autres actionnaires, va également être diminuée. Et puis Atos est sorti du CAC 40, mais ça tire décidément les convoitises de ses concurrents. Hier, on apprenait que c'était l'entreprise Soprasteria qui serait intéressée au dossier Atos, une cible qui reste pourtant élevée pour Soprasteria. Atos a une capitalisation boursière de 5 milliards d'euros, alors que Soprasteria n'en affiche que 3,5. Et puis c'est un sujet qui n'a pas plu aux investisseurs en bourse, puisque hier, le titre Soprasteria a perdu 7%. Thales, Orange ou Capgemini seraient également des entreprises intéressées par le projet, mais le groupe Atos, qui possède notamment des activités en cybersécurité ou en informatique quantique, très stratégique, l'État ne devrait avoir son mot à dire sur le sujet. Et puis, réforme inédite depuis la création de l'indice allemand, mais le DAX a intégré hier 10 nouvelles valeurs. Alors, il s'agissait de s'aligner aux standards européens, Paris-Milan notamment, qui comporte 40 valeurs. Et puis, cela a permis un peu de rajeunir l'indice allemand, puisqu'on a intégré de très jeunes pousses, notamment le livreur de repas HelloFresh ou le site de e-commerce Zalando, qui ont toutes deux moins de 15 ans. Parmi les nouveaux arrivants aussi de très belles références, Porsche, Puma ou Airbus, déjà coté à Paris, et puis aussi le secteur pharma qui se renforce avec l'entrée de Sartorius ou de Qiagen, deux valeurs qui ont, comme Eurofins, largement profité de la crise sanitaire. Mais hier, ces titres ont pour la plupart été victimes de la volatilité ambiante des marchés. Le DAX a fini d'ailleurs sur un repli de 2,3%. Les déboires d'Evergrande, notamment le promoteur chinois, ont marqué la séance d'hier. Sur le CAC aussi, le CAC qui perdait un peu moins de 1,7%. Wall Street n'était pas en reste. Le Dow Jones et le S&P cédaient 1,7%, tandis que le Nasdaq reculait de plus de 2%. Vous pouvez retrouver ces chiffres sur notre page tvfmedia.fr. Tout de suite, le chrono CAC.